Bien, rebonjour pour ce défi 7 jours pour se laisser remplir de gratitude. Ah, c'est doux, c'est bon. Il me semble que 5 jours, on commence à avoir vraiment un momentum, là. Il y a quelque chose qui devient comme ordinaire, ordinaire, c'est-à-dire habituel. Donc, la gratitude, c'est une attitude, mais c'est aussi, ça peut devenir une habitude. Donc, laissons-nous entrer dans cette habitude. Jour 5 aujourd'hui. Alors, on va traiter d'un sujet très brièvement. Hein? Moi, je veux juste vous amener des moyens, des éléments de réflexion pour que ça puisse bouger à l'intérieur. Je ne suis pas là pour donner des réponses. De toute façon, les réponses que je donne, c'est mes réponses. Alors, à vous de vous tourner vers l'intérieur et de laisser surgir tout ça. Commençons d'abord par l'essentiel, juste de se déposer. Alors, on arrive, on se dépose pour bien se disposer à l'écoute intérieure. Donc, je vous invite à bien allonger la colonne vertébrale dans sa courbure naturelle. On allonge un peu la nuque aussi. Et on va ensemble relâcher consciemment toutes les tensions de la tête, du visage. On les relâche en profondeur, de l'intérieur. On relâche toutes les tensions de la nuque, des trapèzes, des épaules, en profondeur aussi. Consciemment, on relâche toutes les tensions du dos, le haut, le milieu, le bas du dos. En profondeur, de l'intérieur. Et de la même façon, toutes les tensions de la poitrine, cage thoracique, abdomen, bas-ventre, afin de laisser le souffle, ce souffle de vie, symbole de la présence elle-même, qui est gratitude, afin de laisser toute la place, toute la liberté possible à ce souffle, symbole de présence. Et on relâche aussi toutes les autres tensions des bras, des jambes, des épaules jusqu'au bout des doigts et des hanches jusqu'au bout des orteils. On ouvre les yeux doucement, on sourit à la vie, on sourit par nos sens grâce à ce corps que je suis. Hein? On peut avoir un corps-objet, mais on peut avoir aussi ce corps que je suis, c'est-à-dire cette incarnation, ce divin engendré en nous-mêmes, et pas simplement en nous-mêmes comme si c'était une partie puis qu'il y avait d'autres choses de pas correct ou de défectueux, mais non, en tant que nous-mêmes. C'est encore plus profond, c'est en tant que nous-mêmes. Nous sommes cette partie. Hey, on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là pour les 7 jours. Il n'y a plus rien à dire. Quoi de plus grand, de plus profond pour éveiller la gratitude en nous? Hein? On y reviendra, ça aussi. Aujourd'hui, un sujet qui bien malmené dans la spiritualité, en général, de tous les sens. Vous allez voir, le désir. Le désir, dans les traditions extrême-orientales, c'est il faut couper. Il faut couper, c'est la racine, dit-on, de toute souffrance. C'est le désir. C'est pas tout à fait faux. À mon avis, c'est pas tout à fait vrai non plus. Dans d'autres traditions, on va dire, d'autres traditions, enfin là, on n'est plus dans le spirituel, mais dans le matériel, dans la tradition matérielle. Alors, il en faut du désir, puis emmenez-en, il en faut plus et encore plus, et on n'a jamais trop de désir, et il faut chercher à assouvir tous les désirs.
de cette façon-là, je suis bien d'accord. C'est un beau ticket, un ticket de TGV vers la souffrance, c'est certain. Parce que on ne peut pas assouvir les désirs matériels, même mentaux aussi. On ne peut pas les assouvir. C'est comme quelqu'un qui est assoiffé et qui, pour étancher sa soif, boit de l'eau salée. Alors, c'est impossible. Est-ce que pour autant, il faut balayer du revers de la main tous les désirs, sans distinction? En fait, on ne fera pas une distinction de ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est un bon désir, mais voyons la racine de tout ça. Dans certaines traditions, on dit que Dieu est désir. Hein, le divin est désir. C'est un désir d'amour, un désir de bienveillance, un désir d'être connu, hein, que l'on se connaisse, que l'on se voit, comme on dit dans certaines Écritures, qu'on puisse le voir et qu'il nous voit face à face. C'est beau quand même. Donc ce désir, en fait, moi, dans mon expérience, ce que je constate, c'est que tous les désirs, si on creuse un petit peu, si on va en arrière, on se rend compte, ils ont tous une origine divine. Vous allez me dire, oh, il y a des désirs pas mal tordus des fois. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas le désir tordu qui est divin, mais c'est l'impulsion derrière. Celui qui a ce désir de s'intoxiquer sans cesse, que ce soit par des drogues, alcool ou quoi que ce soit, eh bien, c'est ce désir de vivre l'extase de l'union au divin. Celui qui a ce désir sexuel inassouvissable, je ne suis pas certain que ça se dit, mais on va le dire aujourd'hui, c'est ce désir de communion, de relation intime avec le divin. Et bon, je vous laisse faire le reste, là, mais prenez un désir et essayez de voir d'où ça vient, ça. C'est quoi l'origine? C'est quoi la substance même de ce désir? Même s'il est rendu complètement tordu, complètement, et puis qui n'est plus reconnaissable comme désir divin, mais creusons, revenons. Donc, cultivons la gratitude du désir, ce désir de communier au divin, ce désir de se syntoniser au divin, hein, d'être directement sur le poste, là, un petit peu. C'est ça, ce désir-là. En fait, on pourrait le résumer à ça. C'est toujours ça derrière. C'est ce désir de se syntoniser au divin. Et j'en conviens, il y a des façons très tordues. Chacun a les siennes. Alors, il ne faut pas s'étonner de ça. Hein. On a un petit peu défiguré tout ce désir divin qui vient s'incarner dans notre expérience. Mais, vous voyez, j'ai mon chat qui, lui, a le désir que je le reconnaisse à chaque fois qu'il entre et qu'il me fait un signe « wow, wow » jusqu'à temps que je lui tapote la tête un peu. Alors, on revient à notre commentateur. Je me doute qu'il est un petit peu moins là, que déjà vous prenez cette attitude de gratitude qui devient une habitude, eh bien, que ça aussi, ça devient une habitude de moins critiquer, peut-être pas critiquer, mais ce qui est le plus important, c'est de se rendre compte de cette critique qui surgit et de ne pas alimenter. On coupe court. On ne veut pas que ça crée de dommages inutilement. De toute façon, c'est une souffrance à laquelle on acquiesce à chaque critique. Hein? Donc, prenez conscience de l'espace, de la liberté puis de l'énergie accrue en lien avec le fait de ne pas critiquer, de ne pas alimenter la critique. Alors, ça aussi aujourd'hui, prenez conscience de ça. Et
tournez-vous et rendez grâce. Soyez plein de gratitude pour ce désir qui vous habite, cette force vitale, cette force de vie qui nous fait nous lever le matin et qui nous fait poursuivre notre journée et qui nous invite à nous reposer aussi, rendu au soir, de façon toute naturelle et avec un sourire aux lèvres en remerciant. Donc, passez une excellente journée, toute pleine de gratitude, et merci pour votre présence. On se revoit demain.